Aujourd'hui, je te montre comment on est passé de ça à... Et oui, mon poulailler est terminé. J'ai mis long, très long même, mais cette fois il est terminé. Dans cette vidéo, je te montre tout, de la rénovation à l'agrandissement. Je te montre toutes les nouvelles parties, comment je les construis. Tout ça en 25 minutes seulement. On est passé de 19 heures de vidéo à 25 minutes seulement, donc ça vaut la peine. Installe-toi confortablement, prends quelque chose à boire et c'est parti. Et naturellement, tu verras que comme j'ai filmé un petit peu comme ça venait, certaines parties sont un peu dans le désordre, ça va dans tous les sens, mais il y a des sections, j'ai fait des sections, il y a le timecode ici en bas de la vidéo, donc tu peux sauter d'une partie à l'autre si tu as besoin. Bon visionnage. Et c'est ainsi qu'un beau matin de juillet, je me suis mis au travail. La première tâche consistait à démonter les parties du poulailler que je voulais rénover. Donc principalement le pondoir, enfin le nichoir, la box, là où les poules pondent des œufs. Le bois avait complètement pris l'eau et il s'effritait. C'est bourré de petites bêtes, de petits insectes. Comme quoi l'OSB et la pluie, ça va pas trop ensemble. Ensuite, on a scié le plancher du pondoir parce que c'est là que j'allais construire l'extension du poulailler. Le but principal de cette rénovation, c'est d'agrandir le poulailler pour que je puisse prendre plus de poules et leur donner aussi un meilleur confort. J'ai donc déplacé un des poteaux que j'utilisais pour l'enclos pour faire partie de la structure de l'extension. J'ai donc creusé un nouveau trou, j'ai coulé du béton, j'ai mis un autre poteau de l'autre côté et ensuite on a commencé à construire la structure, on a fait le plancher, on a mis du lino au sol comme j'avais fait déjà pour la première partie pour que ce soit plus facile pour nettoyer et après je me suis attaqué à la nouvelle box, au nouveau pondoir. J'ai fait attention de le construire du côté est cette fois pour qu'il soit un peu caché des intempéries et je ne l'ai pas construit en OSB. Même si je ne sais pas si ce bois est beaucoup plus solide, mais voilà. Et c'est là que j'ai fait la première gaffe de la journée aussi. Bon, c'était pas trop grave, mais je commençais quand même à être gentiment fatigué après cette longue première journée de travaux. Et d'ailleurs, quand j'ai fini la box, il est environ 19h, j'étais fatigué, je me suis dit bon, pour aujourd'hui, j'ai fait assez, je continue demain. Et à ce moment-là, il y a mon voisin qui arrive et qui me dit « Allez, je viens de donner un coup de main encore, je vais me changer, je suis là dans 10 minutes. » Et finalement, on a fait encore tout le toit de l'extension. Après une bonne nuit de sommeil, il était temps de finir le toit. Le poulailler est recouvert avec des tôles très robustes dont je suis très content, donc c'était clair que je voulais utiliser les mêmes pour l'extension. J'ai donc dévissé toutes ces tôles, je les ai un peu réarrangées, j'en ai ajouté 2 nouvelles et mon toit était prêt. Hop là, ouais, alors effectivement, s'il n'y a plus de vis, ça tient plus, c'est normal, je pense que tu as déjà remarqué aussi. Donc là, tu me vois en train de démonter la structure de l'enclos. J'avais déjà auparavant enlevé tout le grillage, ça c'était un sacré travail aussi parce qu'il y avait une tonne d'agrafes pour tenir le grillage. Donc j'ai démonté toute la structure de l'enclos. Ensuite, j'ai dû faire un nouveau trou pour un poteau. Ce poteau, il est là pour 2 raisons, enfin il sera là pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour tenir le nouveau toit qui va couvrir tout l'enclos. Et deuxièmement, c'est pour la nouvelle porte de l'enclos qui sera exactement là à cet endroit. Donc ce poteau fera partie du cadre de la porte. Bon, puis après le prochain clip, je me tais un moment parce que ça fait 3 minutes que je parle non-stop. Changement de plan, j'avais prévu de faire les trous. Je dois faire 3 trous pour 3 poteaux. Le problème, c'est que j'ai mal mesuré la longueur. J'ai fait les poteaux trop courts. En soi, ils sont pas trop courts, mais le problème, c'est qu'ils vont pas assez dans le sol, donc ce sera pas assez solide. Donc, je vais faire des nouveaux poteaux. Et puis, vu que je les traite avec de la lasure, ça va pas vite, quoi. Il faut faire une couche, après laisser sécher. Deuxième couche, laisser sécher. L'avantage quand il fait si chaud, parce que oui, il fait hyper chaud, c'est que la peinture ou la lasure ça sèche hyper vite. Donc là, j'ai dû refaire les 2 poteaux, j'ai déjà pu faire la deuxième couche environ 4 heures après avoir fait la première couche. C'est impensable en temps normal. Et puis voilà. Donc c'est cool.
calme. La structure du nouvel enclos est presque terminée, il manque encore quelques lattes, quelques vis et puis on est bon. Voilà ce que ça donne une fois que c'était terminé et avec le toit. Bon, je fixe le toit maintenant. Ces panneaux, ils sont pas hyper solides, c'est pas autant solide que de la tôle évidemment. Donc j'ai dû rajouter des supports. Là par exemple, il en manque encore un. Tout le reste est prêt. Ici en haut, j'ai rajouté encore une latte tout en haut. Et puis on est prêt à fixer ces tôles, qui ne sont pas des tôles. J'ai fini le toit, c'était pas facile, surtout le dernier élément du toit qui est cette protection pour le faîte, pour pas qu'il y ait d'eau qui entre entre les deux pans de toit. Ben pareil, sur les côtés c'était facile de le fixer, mais au centre c'était un peu moins facile. Finalement en fait j'ai juste grimpé sur le toit. Donc le toit est fini, je suis content. Tout le toit? Non, une petite mais très importante partie du toit n'était pas encore terminée. Il s'agit du couvercle du pondoir. Comme tu l'as vu avant, le couvercle du premier pondoir était complètement gorgé d'eau, il n'avait pas très bien résisté à la pluie, donc cette fois il fallait faire quelque chose de mieux. Donc j'ai utilisé les mêmes panneaux en PVC que j'ai utilisés pour le toit du nouvel enclos pour couvrir le couvercle, et là tu vois comme ça fonctionne bien. Et finalement j'ai même pu reprendre les lattes de bardage que j'avais sur l'ancien pondoir et je les ai remises sur le nouveau pondoir. This is your place, I'll find mine. Bon, puis depuis que j'ai fini le toit, honnêtement, j'ai plus envie. Entre-temps, j'ai réalisé qu'il faudra une porte. Une porte ici. Parce que une porte seulement de l'autre côté, l'ancienne porte, pour nettoyer tout ça, ça suffit pas. Parce que maintenant il est hyper long, quoi. Il fait 1m50, 1m57 de long. Donc je dois me mettre à plat ventre dedans pour aller nettoyer, ça va pas le faire. Et puis pour que ce soit plus simple pour y accéder, je vais faire une porte de ce côté-là. Je vais faire une bonne porte cette fois parce que l'autre porte elle est pas bien faite. J'ai acheté du bois, je vais mesurer, je vais faire les petits traits, je vais scier et puis je vais faire la première couche de laque. Alors voilà, je scie, je laque parce que il faut continuer. Ok, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais fermer ici. Puis je vais finaliser le sol avec le lino. Première étape, enlever cette paroi pour que j'ai accès au poulailler une fois que l'autre paroi est faite. Pour les deux pondoirs, j'avais pas assez de lino, donc je vais en acheter. Ils avaient un reste que je vais pas payer très cher. C'est pas le plus joli. Mais voilà, de toute façon, ce sera recouvert de paille. Peut-être je vais même faire un petit coup de, comment on dit, de mastic pour que les bords soient vraiment bien hermétiques. Aussi dans l'ancienne partie. Alors, c'est fait, mais il y a un petit souci, mais un souci que j'avais préparé, que j'avais calculé, c'est que toutes les vis elles ressortent dessous maintenant. Donc je vais devoir aller couper les bouts des vis parce que les poules elles vont dessous puis j'ai pas envie qu'elles se reprennent dans les vis. C'était prévu et je vais le faire. Concernant la paroi ici, on a de nouveau un petit problème, mais que j'avais anticipé. Le problème, c'est que ce poteau, il est complètement de biais. C'est en 3 ans, le terrain a bougé, et puis voilà. Donc en bas, quand je mets la latte en bas, elle dépasse là-bas de 2,5 cm. Quand je la mets ici, elle dépasse pas. Puis c'est pas le poteau de gauche, celui-là il est droit, mais c'est vraiment celui de droite. Donc je mets une latte tout du long ici, je les fixe dessus, et puis ce qui dépasse à gauche, je coupe après.
Voilà, et pendant que la chanson se termine, je te laisse apprécier mon sciage. C'était très physique, très physique. Mais je suis content de l'avoir fait parce que le bord maintenant est bien droit. Bon, ensuite on a fait un petit peu de masticage. C'était assez approximatif. Premièrement parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Aussi quand j'ai fait le bureau ici à l'intérieur, le masticage était vraiment difficile. C'est quelque chose que j'ai de la peine à faire bien juste parce que je le fais pas souvent et que ça demande quand même un peu d'entraînement. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait plusieurs matériaux. Il y a du bois, il y a du lino et du coup je suis pas sûr à quel point ça va vraiment bien tenir. Ok, j'ai fait les deux côtés. Donc j'ai découpé les lattes pour que ça fasse la largeur des poteaux des deux côtés. Le reste des lattes est là-bas. Et puis du coup maintenant le but c'est de monter les lattes sur la structure des deux portes. Et puis d'installer tout ça. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle porte et puis cette fois je me suis dit que je fais une bonne porte parce que l'autre porte elle est vraiment pas bien, elle est toute travers, elle coince, on peut pas l'ouvrir à une main. Donc là je suis parti sur une porte à 2 pans parce que comme ça chaque pan est plus léger, il y a moins de poids. Et j'ai fait attention de faire une bonne structure derrière la porte, comme tu es en train de voir maintenant, avec ces 4 grosses lattes. Et ensuite, j'ai mis plein de vis pour accrocher cette structure aux lattes de bardage. Sur le deuxième pan, j'ai fait exprès de décaler un peu la structure vers l'intérieur. Comme tu vois sur l'image là, c'est pour qu'il n'y ait pas de fente entre les deux portes. Suspense, on va les installer maintenant. L'autre, elle est déjà là. Bon, puis elles sont quand même assez lourdes, donc les installer tout seul, c'était pas évident. Je devais tenir, en même temps visser, faire des marques. Ok, 2-3 petits ajustements à faire, mais dans l'ensemble, ça va le faire. Mais voilà, je me suis vraiment donné la peine pour qu'elle soit bien, pour qu'elle s'ouvre et elle se ferme bien. C'est pas beau ça? Le premier pan de porte est installé, ça fonctionne super. Et finalement, le résultat était vraiment très concluant, j'en suis hyper content. Bon, on enchaîne droit avec la porte du nouvel enclos, d'accord? Ici, pareil, je voulais faire quelque chose de très robuste parce que la porte du premier enclos, du premier poulailler, l'était pas trop et elle bougeait dans tous les sens, la structure était pas très solide et du coup, je voulais faire mieux cette fois. Donc déjà, première constatation, c'est du robuste par rapport à l'ancien grillage. Et du coup, c'est pas seulement la porte et sa structure qui sont plus solides, c'est aussi le grillage. Cette fois, j'ai fait attention de prendre un grillage un peu plus épais. J'ai pris un grillage avec des mailles plus fines aussi. Tout ça pour que mes poules soient plus en sécurité. Et voilà, la porte était prête. C'était trop large. Ouais, non, c'était pas assez large après. Bah, c'est en avant. Pas mal, hein? Le contrôle qualité a approuvé, donc j'ai pu continuer avec le grillage. Le grillage était ironiquement beaucoup plus facile à installer que la première fois parce qu'il n'était pas autant flexible. Comme la dernière fois, je vais faire revenir le grillage en avant un peu de tous les côtés et puis recouvrir avec des cailloux et de la terre. C'est tout autant efficace contre les prédateurs. Bien sûr, c'est quand je suis sous le poulailler que mon agrafeuse est vide. Aujourd'hui, c'est le jour des finitions. Et qui dit finition, dit bientôt fini. Voilà ce qu'il me reste à faire aujourd'hui. Ajouter une petite lisse de bois ici, parce que l'écart est un peu trop large. Dans tous les coins, mettre une petite liste arrondie pour faire un joli coin. Ici, ici et là-bas derrière, ajouter une transversale pour soutenir le toit, finir le grillage, faire une nouvelle rampe et une nouvelle porte. Et une chose que j'aimerais faire encore, c'est peindre tout le grillage en noir ou en foncé parce qu'on voit mieux à travers. C'est un peu contradictoire, mais en fait quand il y a une couleur claire comme là le gris clair, ça réfléchit beaucoup plus la lumière et du coup on a de la peine à voir à travers, alors que si c'est noir ou brun foncé ou gris foncé, ça réfléchit moins la lumière et on arrive mieux à voir à travers. Voilà. C'était la dernière agrafe de tout le poulailler. I got a bag of money, honey, and it don't belong to me. Took it
it from a man that had it coming, so you know it wasn't free. We'll load this Smith and Wesson up and take our horses east. And if we... Voilà, j'ai ajouté la lisse de bois ici. Du coup, maintenant, quand je ferme, l'espace est plus petit, c'est mieux. You still want me? 'Cause babe, I want it. Do you still want me? Would you head for the hills if they found me? Would you turn me in for the bounty? Or vultures are circling around me? Would you die by... Ok, puis là tu fais quoi? Parce que ça c'est pas définition ou bien? Là, je suis en train d'installer le système de nourriture. Donc, ça va complètement changer par rapport à ce que j'avais jusqu'à maintenant. Je vais installer ici des longs tubes en PVC, assez gros aussi, qui vont descendre comme ça et puis qui vont entrer dans le grillage en bas. Et puis en haut, du coup, je peux remplir la nourriture et puis les poules, elles vont manger en bas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever les briques là, je vais mettre des cailloux dessous pour stabiliser parce qu'il y aura quand même pas mal de poids dedans et ensuite ce sera bon. Et voilà, c'est la fin de cette longue vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la rénovation et de l'agrandissement du poulailler. Et si toi aussi tu veux construire un poulailler mais que tu n'es pas encore trop sûr comment faire, regarde la vidéo juste ici à côté. J'y donne mes 5 meilleures astuces pour la construction d'un poulailler. Elle a plus de 130 000 vues cette vidéo, c'est assez incroyable. Donc je pense que les astuces sont assez bonnes. À la prochaine.